Mais Patrice Lecomte, vous allez être content parce que pour les dames qui sont là, j'ai quand même trouvé, il y a une héroïne en tout cas, qui a les cheveux longs, qui a les faveurs quand même du héros. Donc voilà, ça vous réconcilie en tout cas. Toutes les femmes sont les bienvenues, qu'elles aient les cheveux courts ou qu'elles aient les cheveux longs, puisqu'il lui fait l'amour divinement. Donc, non, bien sûr. Voilà. Non, mais mon obsession capillaire n'est pas non plus exclusive à ce point. Et puis de toute façon, Thomas, c'est pas moi. Enfin, il y a... Quoique. Enfin, vous savez, quand on fait des films ou des livres, enfin un livre pour l'instant, c'est sans doute pour vivre par procuration des vies qu'on aurait aimé vivre, des vies rêvées, quoi. C'est ça les films et les bouquins. C'est en tant que cinéaste ou en tant que spectateur ou lecteur. C'est pour vivre mieux. Et en même temps, quand on est écrivain, alors là c'est le premier roman, mais quand on est écrivain, on est un peu plus seul aux commandes, parce que souvent dans un film, il y a un scénariste, il y a un dialoguiste. Ah mais ça justement, ce que j'ai adoré dans cet exercice, l'exercice de l'écriture, pour parler un petit peu pompeusement, l'exercice de l'écriture ne m'est pas étranger dans la mesure où j'ai écrit les scénarios de mes films ou coécrit, enfin je veux dire, c'est pas la première fois que je me penche sur un clavier. Avant c'était au stylo. Mais la solitude, ou plus exactement pour être juste l'intimité de l'écriture quand on sait que c'est un roman, et que ce que l'on écrit, c'est exactement ce qui va être lu par la personne qui aura la bonne idée ou la curiosité d'acheter, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, c'est très épatant. Moi j'ai adoré faire des films, et je continuerai encore un peu à adorer faire des films, mais être le chef d'orchestre de ce grand Binz de 60 ou 70 personnes, toute cette énergie, enfin ce truc non intime qu'est un film, est un truc formidable. Mais c'est vrai que, comme tous les enfants gâtés, on a toujours envie du contraire, on a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Et je rêvais d'une vie tranquille à raconter le même genre d'histoire, mais sans qu'il y ait d'intermédiaire. Alors ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on pourrait imaginer que le réalisateur, il est souvent contraint par son producteur, il faut faire attention à l'argent, alors on va peut-être se dire on va se passer d'un décor, enfin, on imagine ça, nous en tout cas, spectateurs. Et là dans ce livre, en fin de compte, vous auriez pu vous offrir des décors, etc. Et c'est très intimiste, c'est Paris, c'est très peu décrit, il y a une autonomie de... Vous voulez dire que c'est pas un film cher, vous avez raison. Ah, c'est pas un film cher. C'est pas un livre cher non plus, c'est-à-dire que c'est vrai que ça ne met pas en scène des dizaines de milliers de chevaliers teutoniques qui d'un seul coup périraient tous avant l'arrivée d'une escouade d'hélicoptères. Non, bien sûr, c'est pas la même. Mais ce qu'il y a de bien malgré tout, c'est que même si cette liberté d'écriture n'est pas mise au service d'un truc mégalomaniaque, pour dire je vais pouvoir me payer un roman qui coûterait tellement cher si on faisait un film que... voilà. Non, cette liberté-là, elle a été grisante, plaisante en tout cas, simplement parce que c'était la liberté d'avoir le casting qu'on voulait, d'avoir les événements qu'on voulait, les décors qu'on voulait, même si ce sont des décors, somme toute, assez quotidiens. Alors voilà, les femmes aux cheveux courts, qui nous réunit aujourd'hui avec un héros, Thomas, 27 ans, qui est plutôt sympathique. Et une fille sur la couverture. Oui, mais en même temps, bon, elle est là parce qu'elle est l'héroïne cachée du livre, mais ce type est plutôt demeurant extrêmement sympathique, 27 ans, plutôt bien dans sa vie, j'ai l'impression, et pourtant avec un petit peu des angoisses, on va voir tout ça, ouais. mais un type éminemment sympathique. Vous avez pris du plaisir à vivre avec lui pendant une petite année. Oui, bien sûr. C'est vrai que la moindre des corrections, j'allais dire la moindre des politesses, vis-à-vis des personnages que l'on met en scène, que ce soit dans des films ou dans ce livre, ou dans des livres, c'est des aimer. Je n'ai jamais pu faire du cinéma en détestant les personnages que je mettais en scène. Et là, pour le coup, dans ce livre-là, c'est vrai que je les aime passionnément, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bienveillant. J'ai voulu délibérément faire un livre léger. J'ose pas dire gentil parce que cet adjectif est tellement assez affreux, je ne voudrais pas dire du mal, mais il est gentil. Mais quelque chose de positif, quoi, voilà. Quelque chose qui nous parfume la vie, qui nous emmène plutôt vers le haut ou vers le bas.
le livre est délibérément ensoleillé. On a l'impression que c'est un livre de printemps, mais Ça se passe sur 3 ans pourtant. Donc il y a Oui. de l'hiver dans tout ça. Et Bah, il n'y a jamais de temps triste. il n'y a jamais de manteau et d'écharpe, non, ça c'est sûr. Voilà. Ah non, c'est chiant. Bon alors, ce type, 27 ans, est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans votre vie comme ça? À 27 ans, vous étiez marié, vous étiez père de famille, et vous aviez décidé qu'il vous restait 3 ans pour trouver la femme de votre vie. Non, alors c'est là que pour le coup, ce livre n'est pas autobiographique du tout, parce qu'à 27 ans j'étais marié, je crois que j'avais pas déjà notre premier enfant, mais ça allait venir, enfin donc je ressemble pas du tout à Thomas. Quoi. Bah, vous aimez les Mon cheveux père n'est pas courts. vétérinaire. Pardon. Vous aimez les cheveux courts. Ah ben déjà. Oui, quand même. Ouais, Quand même. ouais. Oui, mais ça doit. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Je me suis demandé même s'il n'y avait pas le Enfin fantasme, si, je sais d'où ça vient. le fantasme de l'homme, parce que vous verrez, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, il y a quand même quelque chose absolument extraordinaire, c'est que il est censé chercher la femme de sa vie. Donc, vous nous lirez sûrement un très joli passage que j'aime, parce que la femme de sa vie, il y a un moment où il faut savoir comment on la trouve, etc. etc. Mais alors, c'est comme dans une publicité. Vous savez, les types, les plombiers qui sont sublimes, les types. Lui, il a une voisine, c'est une bombe. Il a une serveuse dans un restaurant à côté, c'est une bombe. Et en fin de compte, il conclut toujours, la vie est belle quand même, non? Oui, parce qu'il n'est pas âpre au gain, c'est-à-dire qu'il prend ce que la vie lui donne. C'est qu'il n'est pas en recherche frénétique, c'est pas un dragueur, c'est un type. Il est plutôt comme un bouchon flottant qui, au gré du fleuve, se laisse aller à ce que la vie peut lui réserver de meilleur. Mais ce qu'il a de bien, c'est que c'est pas un pessimiste. Et à partir du moment où on y croit et où on vit plutôt les bras ouverts que les bras fermés, les choses agréables arrivent, quoi, quand on est disponible. Disponible, ça ne veut pas dire libre comme l'air, c'est pas ça. La disponibilité, elle est dans la tête surtout. Disponible pour être curieux de tout, curieux des gens, curieux du monde qui l'entoure, curieux des gens qu'il rencontre, des femmes en l'occurrence, mais pas que. Et il est comme ça, moi j'adorerais être comme lui, quoi. Mais j'y arrive pas. Alors cet Enfin, homme, pas aussi bien. cet homme, il a la première chance de ce roman, c'est qu'il y a une petite annonce dans une sur la vitrine d'une papeterie. On cherche un vendeur, il rentre et sa vie va basculer. Oui, Il a parce rencontré Madame Caïpet. Oui, mais parce qu'il a toujours. C'est pas Madame Caïpé, c'est Madame Caplier. Ah, Madame Caïpet. Ah, ben je l'ai toujours appelé Caïpet parce que je Ah, me ouais. demandais s'il voulait pas faire elle voulait pas faire des Caïpettes avec lui en plus. Ça, c'est l'interprétation des lecteurs, c'est quand même marrant. Écoutez, cette femme, elle Alors, veut vraiment coucher La patronne avec de la, non la patronne de la papeterie s'appelle Madame Calipette. Les noms d'eux s'appellent respectivement Levrette. C'est vrai, franchement, attendez, Alors que c'est une Arlette, elle veut coucher avec lui, non alors. Arlette Caplier, non, Ah bon? elle est affriolante, quoi, voilà. Mais, non, c'est pas une Ah, femme non. malheureuse, non, mais elle est. Ah oui. Elle aime bien plaire, quoi, mais de toute façon, tout le monde, hein, il vaut mieux plaire que déplaire. Donc, Alors vous l'appelez comment? Caplier. 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 Donc c'est la chance de sa vie de rencontrer un Caplier. De rencontrer la papeterie, surtout parce qu'on demande un vendeur, qu'il n'a jamais été vendeur nulle part, mais que la papeterie, il connaît bien parce qu'il adore la papeterie. Ça, pour le coup, je m'y reconnais. Et c'est vrai que dans une papeterie, moi je pourrais traîner des heures entières à essayer des stylos, des feuilles, des ramets, des choses. Je pourrais être vendeur dans une papeterie fastoche. Donc là, Thomas, je l'ai poussé dans une papeterie parce que ça aurait été... si on avait mis une petite annonce dans une boulangerie et qu'il soit rentré, j'aurais rien su quoi dire. Quoi. Voilà. Et dans une Rien su quoi dire. Oui, dans la boulangerie, il n'y aurait pas forcément eu Louise, Sandrine, Yvette, 3 femmes. Alors, Il n'y aurait eu que des gens farinés. voilà, ce qui est très très drôle dans ce roman, c'est qu'en fin de compte, cette papeterie, on la cherche véritablement dans Paris. On a envie de retrouver cette ambiance. Je la connais. Ah oui? Oui. À donner l'adresse alors. Non, oui, enfin, c'est pas gentil à dire, mais les vendeuses sont pas aussi top. Ah oui. Louise. De toute façon, il faut se dire aussi quelque chose, c'est qu'une papeterie dans laquelle il y a déjà une patronne qui parfois sert les clients, 3 vendeuses, plus Thomas, c'est-à-dire qu'ils sont 4, plus la patronne. Et ça, c'est une papeterie qui ressemble à un centre Leclerc. C'est une vue de l'esprit, c'est une utopie. Il n'y a pas de papeterie avec 4 vendeuses, 3 vendeuses, un vendeur. Ah oui. Et celle que je connais, qui m'a, enfin non pas inspiré, enfin bon bref, on pense tout le temps à des images ou à des lieux traversés, elle est boulevard du Montparnasse, mais je l'ai un peu surdimensionné dans